Rador, c'est Barban, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. À présent, on s'intéresse à ces opérations dites de ratissage. Talibé Bari l'a écrit ce matin. C'est une chape de plomb qui s'abat sur plusieurs familles vivant le long de l'autoroute Le Prince. Des descentes des forces de sécurité sont signalées dans les domiciles se situant sous cette dorsale routière de la capitale guinéenne de Hamdallah à Kagbelen. C'est une véritable chasse aux présumés meneurs des manifestations des 28 et 29 juillet dernier organisées à l'appel du FNDC. Un cas illustratif qui retient notre attention ce matin, c'est la visite rendue par des hommes en uniforme le week-end dernier à Elhadj Modi Sidi Diallo, un officier de police à la retraite. C'est dans la nuit de samedi à dimanche dernier que des visiteurs indésirables ont débarqué à son domicile à la recherche, dit-on, de Biloba du FNDC. Mais qu'est-ce qui justifie ces descentes nocturnes et musclées dans les domiciles, dans les quartiers de l'Axe? C'est le débat que nous posons à présent. Est-ce qu'il est là? Ce témoignage que nous allons vous proposer d'entendre, c'est celui de Elhadj Modi Sidi Diallo, officier de police à la retraite. Il s'est confié à FIM FM. Je propose de l'entendre. Il disait ouvrez, 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 avec des bruits de bottes sur le portail. Quand je suis sorti de ma chambre, on s'est tous retrouvés ensemble au salon. Ils m'ont dit, nous venons chercher Biloba, avec violence. Quand j'ai dit non, je ne connais pas un Biloba dans ma famille, leur chef était habillé en civil, lui il a crié sur moi. Comment vous appelez? Il dit, je m'appelle Elhadj Modi Sidi Diallo. Il dit, monsieur Diallo, si on ne voit pas Biloba, on vous embarque tout de suite. Personnellement, ils m'ont pas agressé. Mais le bruit, le fracas, la violence et la haine qui sortaient de leur langage montraient qu'ils ne sont pas venus pour me rendre visite. Ils ont cassé le cadenas aux escaliers pour accéder à la terrasse. Ils me violentaient à minuit, moi et toute ma famille. C'est vraiment une visite musclée. Je n'ai pas l'habitude d'avoir de tels visiteurs chez moi. Talib, voilà, voici donc le témoignage poignant de cet officier de police à la retraite, chez qui donc des visiteurs, des hommes en uniforme, se sont rendus nuitamment le week-end dernier à la recherche de, soi-disant à la recherche de Biloba, et cela continue depuis des jours jusqu'au moment où nous parlons. Oui, Aboubakar, c'est notre reporter Mohamed Dianab Souma qui a donc été hier au domicile de ce monsieur âgé de 75 ans et qui est malade, qui a fait récemment un AVC, donc qui est en situation de recouvrement de sa santé. Donc il a été réveillé à minuit, dans la nuit de samedi à dimanche. C'est Hamdallah SCBZ ici. Il est le président de l'AREMA, l'association des ressortissants de Mamou. Et donc vous avez suivi ce qui se passe là. Parce que, et ce n'est pas le seul récit, des récits de ce genre foisonnent sur les réseaux sociaux et dans les médias, où on apprend que des hommes en uniforme ont débarqué et parfois ils ne sont porteurs ni d'une convocation, c'est comme s'ils recherchaient les gens à l'aveuglette. Parce que ce doyen explique qu'on vient lui demander des nouvelles de Biloba qui n'habite pas chez lui. Peut-être qu'il ne connaît ni Adam ni Dev, et on lui demande de leur livrer, de le montrer, de livrer Biloba, donc du FNDC. Donc, ce genre de scène se répète. Moi, hier, j'ai été appelé par un jeune qui a, en tout cas, membre d'une association de jeunesse du côté de l'Axe, dont en tout cas, le nom a été cité dans un article publié par Africa Guinée, comme faisant partie de jeunes en même temps que Grenade et d'autres qui seraient recherchés parce que considérés comme étant les meneurs justement de la résistance, ou en tout cas des affrontements qui ont eu lieu entre la police, en tout cas les forces de sécurité et les jeunes sur l'Axe. Donc tout cela sème aujourd'hui la peur et la terreur dans ces quartiers, et chacun se dit que à tout moment on peut débarquer à mon domicile, parce que ce monsieur, il faut que cela cesse, parce que ce doyen n'avait rien à voir avec Biloba, qu'il ne connaît certainement pas du tout. Donc il faut que les choses se passent de façon, en tout cas de manière à respecter la loi à la matière. Lorsque vous avez des choses à reprocher à un citoyen, faites une convocation, envoyez-la à son domicile, parce que vous êtes censé connaître son domicile, et en tout cas si c'est ainsi que les choses se passent, vous éviterez de faire des victimes collatérales. Débarquer dans une concession, farfouiller toute la maison
parce que c'est une forme de violence. Le doigt indique qu'il n'a pas été touché, mais c'est une forme de violence parce que psychologiquement ces citoyens sont, violence verbale, sont atteints. Parce qu'ils parlent de propos haineux qu'ils ont tenus, qu'ils ne peuvent pas rapporter dans cette intervention. Donc vivement le respect des procédures à la matière. Donc des opérations de ratissage qui se passent nuitamment et c'est ce qui inquiète surtout les habitants de l'Axe quand on sait que on peut être rêvé à n'importe quel moment de la nuit pour demander des choses ou se faire violenter tout simplement, ça installe la trouille dans cette zone. Abaka, ce qui se passe est très grave. Hier, si vous avez remarqué, on a rediffusé l'émission Gossip. Marie-Thérèse qui était là a été appelée comme quoi des militaires ont envahi son quartier. On était obligé de rediffuser Wandar également. Donc on a un confrère qui nous a écrit, Amadou Ouri, qui dit tout de suite, bonjour grand frère, je vous écris ce matin avec un cœur serré. Hier à 18h, une armada de forces de sécurité a fait une descente à Amdalaï 2, secteur 5. Ils ont arrêté des jeunes dans leur chambre devant leur famille. Ils étaient avec des mitrailleuses. C'est ce que nous avons jamais vu dans nos quartiers depuis l'indépendance. Alors, un autre témoignage. On a un confrère ici. Vous voyez Bambeto, après Bambeto, le Carrefour, en allant vers Bagata jusqu'au niveau du château. Hier, c'était aussi un coin militarisé. Jusqu'au tardivement la nuit, des militaires aidés par encore des contre-manifestants des jeunes du quartier indiquent chez des citoyens qui sont arrêtés. C'est la scène là qui se passe un peu partout. Mais Abakar, est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on peut appeler ça de la répression psychologique? Oui, mais est-ce qu'on a besoin de ça? La manif quand même, c'était pour quelques jours. Elle est terminée, elle a été suspendue. En attendant éventuellement un autre appel à manifester venant du FNDC ou d'une autre entité politique. Pour l'instant, il n'y a pas de manifestation sur l'Axe, ni ailleurs, à Conakry, ni à l'intérieur du pays. Je comprends mal que ces opérations, les forces de défense ou de sécurité continuent d'agir de la sorte. En dehors de toute procédure. Et après, vous allez dire que les jeunes de l'Axe sont violents. Mais ce qu'ils sont en train de faire en termes de pratique, ça révolte les gens ou pas? Bien sûr. C'est ça qui s'est passé également la veille de la manif du jeudi. À partir de la nuit de 20h, 21h, on a envoyé les militaires sur tout l'Axe qui ont tiré toute la nuit. Et le matin, les jeunes sont révoltés, c'est-à-dire sont réveillés avec des révoltes. Et finalement, c'est passé ce qui s'est passé. Abakar, il y a en tout cas des informations que nous avons depuis pratiquement le jeudi. On envoie désormais des motards à distance qui surveillent sur les activistes de la société civile et des hommes politiques. Sur la liste, il y avait Ibrahima Diallo, malheureusement qui a été pris, on avait l'information. Il y a Bilo Adjas, c'est vrai, Bilo Ba, dont on parle maintenant. Il y a Sekou Yaya, responsable juridique. Bilo, il est où? Il est terré, quelque part ou pas? Bilo, parce que ce qui se passe... il a trouvé une stratégie. Oui, ce qui se passe, c'est que ceux qui n'ont pas été, pour l'instant, arrêtés, ils sont terrés. Mais c'est cela. Mais parce qu'ils sont traqués comme des fauves là. Les gens ont été informés. Abaka, c'est cela. On met des motards et autour de la maison, il y a des renseignements. Dès que vous venez, on vous arrête. Il y a Bill Loba, il y a Sekou Yaya, responsable juridique du FNDC qui a fait la sûreté, qui était également sur la liste. Il y a l'honorable Selou Baldé, qui devrait être pris également. Il y a également Fodé Baldé, le leader Luda. On nous annonce qu'il est dans l'heure du cyclone. C'est le Baldé. Fodé Baldé aussi. L'information est claire. C'est le Baldé. Son domicile est encerclé. Il y a des motards. Actuellement, si vous voyez des motards chez vous, remarquez bien, c'est pas des motards. Ce sont des indiques. C'est des indiques. C'est des flics habillés en civil. C'est la nouvelle réalité. Même des journalistes que nous sommes ne sont pas épargnés. C'est ça qui se passe. Dès que vous constatez des mouvements de motards autour de vos maisons, dites que vous êtes filés, vous devrez être arrêtés. Ça sent la nébuleuse là. Il y a également Ibrahima Aminata. Ibrahima Aminata devrait être arrêté entre vendredi et samedi. Il n'a rien à voir avec les manifs. Il a un mouvement qui quand même sensibilise. On a dit que c'est un jeune influent. Le jour même des manifestations, Ibrahim Aminata était sur le terrain pour justement calmer la situation. Sensibiliser. Parce qu'il est très connu des jeunes de l'Axe. Des jeunes de l'Axe, mais aussi des services de police. Donc il était venu pour sensibiliser, pour aider à faire en sorte que la situation ne dégénère pas davantage entre les forces de sécurité et les jeunes. Et la liste est longue. Ce qu'on dit, c'est que s'il y a des preuves contre tel ou tel citoyen, et c'est déjà une couverture juridique de la part des services de sécurité d'envoyer d'abord une convocation. Avant éventuellement de passer à des arrestations musclées. Mais
vous n'êtes informé de rien, vous ne savez pas que votre fils, peut-être qui sort le matin, qui est majeur, qui va peut-être se livrer à des activités. Comment peut-on vous rendre responsable du comportement de quelqu'un, si vous prenez quelqu'un comme Grenade, Grenade est majeur aujourd'hui. Si vous prenez Biloba est majeur. Même s'il logeait dans cette maison-là, est-ce qu'on devait de la sorte réveiller en trompette toute une famille, un vieil homme qui cherche à recouvrer sa santé et agir de la sorte? Donc je pense qu'il faut encadrer tout cela par des procédures telles que... Ça interpelle le ministre de la Sécurité, le ministre Idi Amin, malheureusement. Idi Amin aussi qui est interpellé, qui est concerné par cette situation. Il faut que de part et d'autre qu'ils agissent à ce que de telles opérations s'arrêtent tout simplement. Mais le ministre de la Justice, et sur la liste il faut ajouter aussi Joachim Baba Bilimono qui est sur la même liste. Aujourd'hui, monsieur le ministre de la Sécurité ou le ministre de la Justice devrait quand même parler au lieu de distribuer des convocations ou des mandats d'arrêt internationaux. Il y a des faits sur le terrain qui méritent d'être quand même dénoncés en tant que ministre. Tout ce qui se fait là, c'est en dehors de toute procédure. C'est-à-dire, nous sommes maintenant dans les années 60 où on fait on n'est pas dans la jungle quand même. On n'est pas dans la jungle. Est-ce que la transition là, c'est pour réprimer en tout cas les voix dissonantes? Je prends comme impression que la voix change un peu. Ça n'a tout l'air. Mais pratiquement, c'est pas honorable. Merci Lincoln. Pas du tout. Monsieur le Président, essayez de changer de cap. Merci Lincoln, journaliste du peuple, du bas peuple même. Allez-y Mohamed. Je disais que de tels agissements doivent s'arrêter Mohamed. La Guinée serait-elle... On n'est pas dans la jungle quand même, monsieur. Oui, la Guinée serait-elle un état policier? Je me pose la question. Acceptez que je philosophe comme Ouri le fait. Bien sûr que je ne suis pas philosophe. Mais il faudrait que les Guinéens regardent dans le rétroviseur et fassent leur mea culpa à Boka. Le sang a trop coulé dans ce pays. J'espère que la HAC ne va pas m'en vouloir à travers mes propos que je vais dire. Parce qu'il faut qu'on relate les faits à Boubacar. Lorsqu'il y a arrestation, Baldé, Bari, Diallo, So, c'est ce que vous entendez. Lorsqu'il y a arrestation, lorsqu'il y a meurtre, Baldé, Diallo, So, pas aller sur ce terrain, je ne vais pas, non. C'est pour ça que j'ai dit que j'espère que la RAF répond parce que je ne vais pas rentrer dans ça. Mais Abouaka. Oui, mais je ne souhaite pas qu'on aille sur ce terrain. Je laisse ce terrain. Mais Abouaka. Même si c'est un constat évident, voilà, qui saute à l'œil nu, mais. Abouaka. Il faudrait, comme je disais, qu'on regarde dans le rétroviseur. Le sang a trop coulé dans ce pays. Est-ce que d'autres Guinéens doivent subir toujours le même sort? Je me dis non. Est-ce que d'autres Guinéens qui disent qu'ils s'opposent à une certaine démarche doit-il subir le courroux des dirigeants? Je me dis non. Est-ce que des Guinéens qui ont des voix dissonantes ne doivent pas marcher circuler librement sur l'étendue du territoire national? J'ai dit non. Est-ce que ce sont des Guinéens attraqués? J'ai dit non. Si on n'arrête pas, malheureusement, il faut qu'on s'asseye. C'est ce qui est en cours. Que les Guinéens s'asseyent, qu'on se regarde en face. Comme le disent les Ivoiriens, qu'on se dise les gbés. Qu'on se dise les vérités crues pour dire tel et tel. Mais malheureusement, et ça va passer. Malheureusement, le CNRD, la junte est fermée à cela. Parce que c'est le minimum qu'on puisse leur demander. Mais pour l'instant, aucune volonté manifeste d'aller quand même à ce cadre de dialogue, de s'asseoir avec tous les acteurs nationaux pour mettre en place une dynamique consensuelle dans la gestion de cette transition. On leur demande pas quand même de décrocher la lune avec leurs dents, messieurs. J'ai mal au cœur à Boka. Il y a des amis aujourd'hui qu'on ne peut pas fréquenter dans certains quartiers parce que ce sont des quartiers qui sont assiégés. On commence le ratissage à partir de 16h. À 16h, à Wandara, vous ne pouvez plus circuler. Mais bon, ça c'est triste, franchement. Nous sommes dans quel monde? Il faudrait qu'on se ressaisisse, qu'on mette de la glace sur notre cœur, bon sang de Dieu. Avocat. Je ne veux pas fondre en larmes aujourd'hui, parce que je suis ému. Pour une fois, je sais ce qui se passe. Pour une fois, je vis les faits, je sais ce qui se passe. Mais après, on dira non, avocat. Est-ce qu'il y a des Guinéens, il y a des Guinéens aujourd'hui qui ne doivent pas dire non à la méthode de la transition? Ils ont le droit, à la façon de la transition algérienne. Ils ont le droit de le dire. C'est le droit le plus absolu. Mais il ne doit pas être châtié pour cela. Aboubacar, sur l'autoroute, il n'y a jamais de problème. Alors, pas jamais. Taouya, il n'y a jamais de problème. Pourquoi c'est sur le seul même si ça manifeste. Bon sang de Dieu, pourquoi c'est sur le même axe? On a le même sang qui coule dans nos veines. On n'a pas, personne n'a le titre foncier de la Guinée. Il n'y a pas eu d'élection pour qu'on soit guinéen. On s'est tous retrouvés, on a tous coupé le nombril séparément. Qu'on s'entende, qu'on se serre la main tous les jours, qu'on parle d'une même voix. Mais parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez un autre nom, l'étiquette, on vous colle une étiquette. Vous avez un prénom, on vous colle une étiquette. On ne peut plus même être amis sincèrement. On se voit de la face. Lorsque je parle à un autre ami qui est de la Haute-Guinée ou de la Guinée forestière,
On se parle, mais à la méfiance. On se dit non, ce qu'il dit n'est pas avec nous. On se connaît dans ce pays. Il y a d'autres qui sont favorisés. Il y a d'autres qui sont minoritaires. C'est l'injustice là qu'il faut stopper. Il faut mettre fin à cette injustice. Tant qu'on ne se demande pas pardon, même si on immole 10 bœufs, on immole 100 moutons, mais si on ne se regarde pas en face pour vous avez vu la dernière image, est-ce que elle est vraie ou fausse? L'image de ce taureau noir qui a été englouti dans un trou et auquel on a mis le feu. Ce sont des sacrifices maléfiques. Le seul bon sacrifice, c'est de prier correctement, et de tendre les deux mains, réciter la Fatiha et implorer la grâce divine. Et être sincère. Mohamed, mais il n'y a pas de prière meilleure que se comprendre avec ses compatriotes, que gérer cette transition avec tout le monde. En 5 secondes, je voulais ajouter un fait très important pour nous tous. On fera mieux tous de chercher des numéros. On serait actuellement tous sur écoute. Les leaders d'opinion, des journalistes, des acteurs sociaux, politiques seraient sur écoute. La plupart de ceux qui auraient été arrêtés parce que ont été tracés à partir de leur téléphone. Donc, le logiciel Pegasus. C'est cela. On est sur écoute, on nous arrête à partir de nos appels téléphoniques. Merci. Ce qui n'est pas aussi normal. Merci. Allez-y, Mamadouri. C'est lorsqu'on pense que tout est fini que tout recommence. Ainsi va la Guinée. Malheureusement, je suis d'accord avec Mohamed Kaba, tout recommence de part et d'autre parce que Aboubakar, c'est à l'occasion de ces événements pareils que vous observez la remontée à la surface de certaines pathologies dont souffre la Guinée et ses fils. Vous rappellerez que j'ai toujours dit que la Guinée est malade. Effectivement. La haine qu'il y a dans les cœurs, conditionné, entretenu depuis plusieurs générations. Depuis plusieurs générations, vous les voyez se déverser malheureusement sur la toile en pareille occasion. Malheureusement entretenu dans les familles, dans les communautés et tout le reste. La République qui doit lutter contre ça à travers ceux qui les incarnent, malheureusement, ne le fait pas parce que justement ils ne sont pas justes. C'est le plus grand drame qui nous guette encore, c'est le cancer en fait qui continue de ronger la République. Et j'ai peur qu'on atteigne la phase de métastase. Et ça s'appelle la phase de non-retour. C'est très dangereux. Et nous, en tout cas, le club des Métis, on a fait une déclaration hier. J'ai vu ça sur Mosaïque. J'ai vu ça défiler sur Mosaïque. Mais c'est un club chrysogène qui ne s'explique qu'en temps de crise. Je suis d'accord. Le club des Métis fait entendre. Oui, mais ensuite, Talibé, mais les activités de ce club. Les activités du club ne doivent pas se résumer aux simples déclarations. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain concrètement, puisqu'on en parle? Non, le club est sur le terrain. On fait mais allez-y chercher des financements, monsieur. Oui, on fait des activités, mais qui ne font pas objet de publicité à Boubacar. Oh là là. Bref. Non, ça c'est pas de Houri, ça. Ça c'est pas de Houri. Je suis sûr que si il y a la moindre activité, la moindre action venant du club, ça va se retrouver partout sur la toile. Mohamed Kaba m'invitera dans l'émission Pacte social. Je dirais les activités que nous avons faites. D'accord. Donc c'est le prochain invité pour ce dimanche. Je reviens sur Est-ce que tu réveilles tôt? Non, mais dimanche ça peut être un PAD. On va lui concéder cela. Je reviens sur la charte à Boubacar. Alors malheureusement on s'arrête. Rappelez-nous cette disposition pour qu'on à l'article 8, il est dit que les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains. Ça, c'est la charte qui a été faite pour la transition. Et là-dessus, moi, j'aimerais vraiment entendre les organisations de défense des droits de l'homme, dont surtout l'OGDH, pour que cette répression psychologique et même physique puisse donc s'arrêter dans les zones se situant le long de l'axe La Route Le Prince. C'est là-dessus, donc, on va marquer la deuxième grande pause dans cette émission. On revient dans quelques minutes pour parler de ces poursuites annoncées par le ministre Charles Oued contre Sékou Kounouno. Pour quelles raisons Sékou Kounouno se retrouverait-il dans le viseur de la justice alors qu'il agit au nom du FNDC? Et puis on s'intéressera au principal fait d'actu du jour, la remise des clés de la résidence de l'ancien Premier ministre Sidya Touré au BGDA pour en servir de siège. On revient dans quelques minutes.